À vrai dire, je ne suis pas tellement inspirant et je n'ai pas trop à vous dire sur ma personne et mon parcours. Seulement, vous avez porté votre confiance à ma modeste personne d'être parmi les animateurs de cette belle rencontre. J'en suis réconforté et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette chance. Grandir à Kindia et être à l'école de l'enseignement général. Mais à la maison, au retour, il faut apprendre le Coran. Il faut le réciter, le lire. Sinon, vous n'avez pas droit au déjeuner ni au dîner. Si vous ne mémorisez pas le Coran, vous ne récitez pas les leçons, les matières par jour. Ça, c'était le rôle du père. La mère était plus exigeante. Puisque si vous devez être puni par le père, c'est les deux qui vont concourir à cette punition. Si c'est la mère, c'est elle seule. Donc souvent, on préférait être en désaccord avec la maman deux fois que d'être en désaccord avec le père. Le respect, il était de taille pour le papa. Alors, on a été orienté en sciences sociales. Au lycée, on nous a parlé du concours international de mémorisation du Saint-Coran qui s'organisait depuis 1981 en Guinée. Donc aujourd'hui, cette année, sera la 43e année, la 43e édition du concours national de lecture d'interprétation du Saint-Coran. Alors, ayant mémorisé le Coran, l'entourage a demandé au père de me présenter au nom de Kindia à ce concours national. Là, je viens, par la grâce d'Allah, je suis premier de la République. Chaque fois qu'on passait, on disait, voilà, c'est un étudiant, un élève, mais qui a le Coran en tête. Me venait un sursaut pour dire, mais attention, on a tendance à faire de moi un érudit, alors que ce sont les lettres seulement, les phrases que je mémorise. Je ne connais rien de la langue arabe. Alors, comment faire? Il faut se rapprocher du Père pour l'interprétation du Saint-Coran dans les langues en pulaar et aller vers les autres pour apprendre un peu l'arabe. En 1998, étant lauréat de la République, on me dit d'aller à la Mecque pour représenter la Guinée à ce concours international. Là aussi, la face fut sauvée puisque j'étais parmi les 5 premiers du monde. Orienté dans la faculté de droit et des sciences économiques, j'ai opté pour le droit. J'ai trouvé que c'était fascinant, puisque en 1995-1994, il y a eu un procès très célèbre en Guinée, le procès des gangs, et il y a beaucoup d'avocats qui nous ont inspirés. Beaucoup de procureurs nous ont inspirés. On a aimé le droit à travers ces gens-là. Paix à leurs âmes.
On finit le droit, il y a un test pour le recrutement à la fonction publique. Là aussi, Dieu merci, la face fut sauvée parce qu'on a été admis et envoyé au ministère de la Justice, au centre de formation et de documentation judiciaire qui forme les magistrats, les avocats et les auxiliaires de la justice. Et là, nous, on était envoyés là, donc la formation était de taille. Mais il y a quelque chose qui toujours continue à m'intriguer. Cette connaissance du droit islamique. Je voulais faire la comparaison, le droit comparé, pour essayer un peu de mériter le titre que les gens me donnent. On postule par-ci, par-là, 2009, une admission de l'Université islamique de Médine vient. Que faire? Madame Marietou Bari, elle est là avec moi, mariée depuis en 2000, père de Abdrahman en ce moment, de Mouktar et de la mignonne Jenab. Comment les abandonner pour aller vers un pays où tu te focalises sur l'enseignement? Pas de travail comme vous. Venez pour apprendre, vous apprenez. Alors que vous avez laissé d'autres derrière. Mais lorsque la bourse est venue, on a demandé à Madame Mariette, qu'allons-nous faire? Elle me dit, si c'est pour la formation, tu vas. Dieu va se charger du reste. Alhamdulillah. On y va. On intègre la faculté des sciences coraniques, parce que c'était la vocation. L'interprétation et la lecture du Saint-Coran, la compréhension du sens, ainsi de suite. Toutes les sciences qui sont liées à la compréhension du Saint-Coran, c'est là. On le fait avec brio. Pourquoi pas? C'est un vieux qui est parti. Alors, on revient dans le pays pour continuer, parce qu'avant d'aller, j'avais déjà, comme vous l'avez dit, je vous l'ai dit, à la fonction publique. Et là, quand je viens, on m'a coopté pour les affaires religieuses. Conseil juridique, conseil spécial, d'autres fonctions spécifiques m'ont été confiées. Et là, depuis l'arrivée du CNRD, secrétaire général adjoint aux affaires religieuses. En pulaar on dit ko wurata ha maya hino satti. Pour résumer, la vie est très difficile. Deux fois, vous allez rencontrer des difficultés si vous n'êtes pas armé, entouré, avec une vision ferme, un courage inébranlable et une confiance au Créateur, vous ne pourrez pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, le concours de chacun, on peut arriver, même si c'est difficile de vivre. Vous savez, le citoyen, il vit dans un État. Et l'État, c'est le territoire. La population, la souveraineté exercée par certains individus de la nation, n'est-ce pas, ma sœur? Alors, vous êtes liés
à une terre, vous êtes lié à une population, vous êtes lié à des gouvernants. Que faire? Deux fois, vous n'êtes pas satisfait. La vie elle-même, elle est difficile. Mais, en tant que croyant, lorsque vous recherchez à lire l'histoire des hommes qui ont été élus, qui se sont sacrifiés pendant leur époque pour le salut de l'humanité, vous allez y tirer des leçons qui pourront vous permettre de relever la tête, même si vous êtes acculé par toutes sortes de difficultés. Voilà les difficultés auxquelles les religieux en Guinée sont confrontés. Nous connaissons toute la Guinée. Chacun veut qu'on dise sa vérité. Chacun font l'apanage d'une part de vérité qu'il voudrait faire accepter comme étant la vérité absolue à tout le monde. Mais nous, en se référant aux Écritures saintes, en tant que citoyens, chacun de nous, vous irez trouver qu'il ne faut pas s'aimer le désordre sur terre. Voilà tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne s'aimez pas le désordre sur terre après qu'elle ait été organisée, ordonnée. Cela vous est meilleur si vous êtes des croyants. Acceptez de ne pas faire mal, de ne pas détruire votre pays par toutes les formes de destruction, que ce soit l'arme, que ce soit la destruction de l'environnement. Ce sont des orientations divines. Vous les faites pas pour plaire à un régime, à un groupe de personnes, vous le faites parce que vous êtes conscient que vous êtes une créature. Et à partir du moment que vous acceptez que vous avez un créateur, ce créateur vous a tracé une ligne à suivre. Et à partir de l'effort que vous allez vous faire pour vous conformer à cette ligne tracée par ce créateur, vous avez une récompense. Parce que la vie, dans le sens religieux, ne se limite pas à la vie terrestre. On s'attend à quelque chose après la mort. Voilà tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Je suis le produit de toute la Guinée. Étant donné que toute la Guinée s'est efforcée pour me former, j'ai une certaine redevabilité pour tous les Guinéens. J'ai été formé par un Soussou, par un Malinké, par un Guerger, par un Badjaranké, par d'autres nations qui ont fait de Ibrahim Ousmane Ba ce qu'il est aujourd'hui par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ces gens-là, je me plie pour servir toutes ces personnes qui se reconnaissent de la race ou de l'ethnie de chacun de mes formateurs. Je vous remercie.